Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez maintenant pour cette célébration eucharistique, 9e et ultime messe des Novemdiales, 9 jours depuis les funérailles du pape François qui s'achèvent donc aujourd'hui. Et donc pour cette 9e messe des Novemdiales, l'Eucharistie est présidée par le cardinal Dominique Mamberti, protodiacre du Collège des cardinaux.
Au cours de ces messes des novendiales, les cardinaux ont choisi la plupart du temps des lectures propres qui n'étaient pas celles que l'on peut trouver dans les lectionnaires. Ce n'est pas le cas pour aujourd'hui ni pour hier soir. Si vous avez assisté à la messe depuis la basilique du Vatican célébrée hier, ne soyez pas surpris de retrouver les mêmes lectures qu'aujourd'hui. En effet, il s'agissait hier soir déjà d'une messe dominicale et donc hier soir comme aujourd'hui, nous avons les lectures que vous pouvez retrouver dans toute l'Église, y compris dans votre lectionnaire, de ce 3e dimanche de Pâques. Ce chant d'entrée est tiré du livre d'Isaïe. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra. Frères, afin de célébrer dignement les mystères sacrés, reconnaissons nos péchés. Confiteor de omnipotenti et vobis Patres, cuia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virgine, omnes angelos et sanctos, et vos Fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Et integra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus Deus, laudamus glorificamus gratias animos Dei, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui doris peccata mundi, miserere nobis. Qui doris peccata mundi, suscite deprecationem nostra. Qui sedes ad extremam Patris, miserere nobis. Boniam tu solus sanctus, quos solus omnibus, quos solus altissimos, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Oremus. Semper Que exultet ton peuple exulte toujours, ô Dieu, dans la jeunesse renouvelée de l'Esprit, et comme il se réjouit maintenant de sa dignité filiale retrouvée, qu'il attende dans l'espérance le jour glorieux de la résurrection. per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Dagli Atti degli Apostoli. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours, le grand prêtre les interrogea les apôtres en disant « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de ce nom-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint,
que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alors, ils firent fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Les apôtres, quittant le Conseil suprême, repartèrent tous joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé, tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, viens à mon aide. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni presto in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature, dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur
la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient « Amen ». Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Alléluia, le Christ est ressuscité, le Créateur de l'univers, le Sauveur des hommes. Alléluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ».
Ils lui répondent, nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et, malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que, la 3e fois, Jésus lui demandait « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis.
Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi ». Seguimi, parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Venerati padri cardinali, Vénérables pères cardinaux, chers frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, chers frères et sœurs, la liturgie de la parole de ce dernier jour des novendiales en suffrage du pape François est celle de ce jour, du 3e dimanche de Pâques. L'évangile de Jean, que nous venons d'entendre proclamer, nous présente la rencontre du Christ ressuscité avec certains apôtres et disciples au bord du lac de Tibériade. Rencontre qui se conclut par la mission confiée à Pierre par le Seigneur et par l'ordre donné par Jésus, « Suis-moi ». Cet épisode rappelle celui de la première pêche miraculeuse racontée par saint Luc lorsque Jésus avait appelé Simon et lui avait annoncé qu'il deviendrait pêcheur d'hommes. À partir de ce moment, Pierre l'avait suivi, parfois dans l'incompréhension et jusqu'à la trahison. Mais dans cette rencontre, la dernière avant l'ascension, Pierre reçoit de Jésus l'ordre de mener son troupeau. L'amour est la parole clé de cette page de l'Évangile. Le premier à reconnaître Jésus est le disciple que Jésus aimait, Jean, qui s'exclame « C'est le Seigneur ». Et Pierre aussitôt se jette à l'eau pour rejoindre le Maître. Après qu'ils eurent partagé le repas, ce qui réveille dans le cœur des apôtres le souvenir de la scène, s'initie un dialogue entre Jésus et Pierre, la triple question du Seigneur et la triple réponse de Pierre. Les deux premières fois, Jésus utilise le verbe « aimer », un mot fort, alors que Pierre, marqué par son reniement, répond avec un verbe plus humble, « bien aimer ». La troisième fois, Jésus utilise lui-même ce verbe de « bien aimer », s'adaptant à la fragilité de son apôtre. En commentant ce passage, le pape Benoît XVI disait « Simon comprend que Jésus se contente de son pauvre amour, le seul qu'il est capable d'offrir. Et c'est justement cet abaissement de Dieu qui donne de l'espérance aux disciples, lui qui a connu la souffrance de l'infidélité. Depuis ce jour, Pierre a suivi le Maître avec une conscience lucide de sa propre fragilité. Mais cette conscience ne le décourage pas, car il sait qu'il peut compter sur la présence du ressuscité auprès de lui. Et ainsi, il nous montre le chemin.
Dans l'homélie prononcée pour le 25e anniversaire de son pontificat, Saint Jean-Paul confiait: « Aujourd'hui, chers frères et sœurs, je suis heureux de partager avec vous une expérience qui dure depuis un quart de siècle. Chaque jour, dans mon cœur, se renouvelle ce même dialogue entre Jésus et Pierre. Intérieurement, je fixe le regard bienveillant du Christ ressuscité. Et lui, bien conscient de ma fragilité humaine, m'encourage à répondre avec confiance, comme Pierre: « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Et ensuite, il m'invite à assumer les responsabilités que, bien souvent, lui-même m'a confiées. Cette mission, cette responsabilité, c'est l'amour lui-même qui se fait service à l'Église et à l'humanité tout entière. Pierre et les apôtres ont reçu cette mission lors de la Pentecôte. Comme nous l'avons entendu dans la première lecture, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez fait mourir en le clouant à la croix. Dieu l'a élevé à sa droite comme chef et sauveur. Nous avons tous admiré comment le pape François, animé par l'amour du Seigneur et porté par sa grâce, est resté fidèle à sa mission jusqu'à l'épuisement total de ses forces. Il a averti les puissants qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il a proclamé à l'humanité entière la joie de l'Évangile, le visage du Père miséricordieux, le Christ sauveur. Et il l'a fait à travers son magistère, ses voyages, ses gestes et par son style de vie. J'étais proche de lui le jour de Pâques, sur la loggia des bénédictions de cette basilique même. J'ai été témoin de sa souffrance, mais surtout de son courage et de sa détermination à servir le peuple de Dieu jusqu'au bout. Dans la deuxième lecture, tirée de l'Apocalypse, nous avons entendu cette louange que l'univers entier adresse à celui qui siège sur le trône et à l'agneau. Honneur, gloire et puissance pour les siècles des siècles, ce à quoi les quatre vivants répondent « Amen » et les anciens se prosternent en adoration. L'adoration est une dimension essentielle de la mission de l'Église et de chaque chrétien. Le pape François le rappelait souvent, comme par exemple dans son homélie pour l'Épiphanie de l'année dernière. Les mages ont le cœur prosterné en adoration. Lorsqu'ils arrivèrent à Bethléem et virent l'enfant, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Un roi qui est venu nous servir, un Dieu qui s'est fait homme. Devant ce mystère, nous sommes appelés à fléchir le cœur et les genoux pour adorer. Adorer Dieu qui est venu dans la petitesse, habitant la normalité de nos maisons et mourant par amour. Frères et sœurs, nous avons perdu l'habitude d'adorer. Redécouvrons cette capacité à adorer. Retrouvons le goût de la prière d'adoration. Aujourd'hui, il manque d'adoration parmi nous, nous disait le pape François. Cette capacité que nous offre l'adoration, on la reconnaît aisément en lui, en pape François. Sa vie pastorale intense, ses innombrables rencontres étaient inspirées par de longs moments de prière que la discipline ignatienne avait empreinte en lui. Il nous rappelait souvent que la contemplation est un dynamisme d'amour qui nous élève vers Dieu, non pas pour nous détacher de la terre, mais pour l'habiter plus profondément. Et en tout ce qu'il faisait, il le faisait sous le regard de Marie. Nous gardons dans nos cœurs et dans nos mémoires ces 126 visites devant l'image, l'icône de la Salus Populi Romani.
Et maintenant qu'il repose tout près de cette image qu'il aimait tant, nous le confions avec gratitude et confiance à l'intercession de la Mère du Seigneur et notre Mère. Credo in unum Deum.
A Dio Élevons notre prière commune à Dieu notre Père, source de la vie et dispensateur de tout bien. Accueille dans ton royaume notre défunt pape François. Purifie-le de toute fragilité humaine et accorde-lui la récompense promise à tes serviteurs. Répands sur ton Église ton Esprit Saint. Garde-la dans la foi en la résurrection et réconforte-la par l'espérance dans la vie éternelle. Guide par ta sagesse les gouvernants, qu'ils recherchent toujours le bien de chaque personne et qu'ils promeuvent la justice et la paix. Ravive la grâce du baptême en tous tes enfants. Que leur adhésion radicale à l'Évangile les guide sur le chemin de la sainteté. Unis notre assemblée à la liturgie céleste, que le mystère pascal du Christ obtienne le salut pour tous les hommes. Écoute, ô Père, les prières que nous t'élevons avec foi et accueille dans l'assemblée de tes élus l'âme de ton serviteur et notre pape François qui s'est confié à la prière de ton Église. Le chant d'offertoire est tiré du livre des psaumes, le psaume 117. La droite du Seigneur est puissante, le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur.
Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium, acceptabile fiat apud Deum, Patrem omnipotentem. Suscipia Dominum sacrificium de malibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostra, cosiusque ecclesiae sue sancte. Suscipe munera Domine quesumus exultantis ecclesiae, et cui causam tanti gaudi prestitisti, perpetue fructum concede letitiae, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Sursum cordam. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Vere dignum et justum est, tecum et salutare, te quidem Domine omni tempore confiteri, sed in hoc potissimum gloriosus predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus, perquem in aeternam vitam Filii lucis oriuntur, et regni celestis atria fidelibus reserantur, quia mors nostra et eius morte redempta, et in eius resurrectione vita omnium resurrexit, qua propter profusis Paschalibus gaudis, totus in orbe terrarum mundus exultat, sed et superne virtutes atque angelice potestat est, hymnum gloriae Tue concinent, sine fine dicentes. Te igitur clementissime Pater, per Iesum Christum Filium Tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, uti accepta beas et benedicas ec dona ec munera ec sancta sacrificia illibata. In primis que tibi offerimus pro Ecclesia Tua Sancta Catholica,
quam pacificare, custodire, adunare et reggere digneris totorbe terrarum, una cum omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fidei cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum, et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est in nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel, qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, prosesuisque omnibus, pro redentione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique reddunt vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis gloriose semper Virginis Mariae, genetricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef, eiusdem Spiris Virginis sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Sixti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue muniamur auxilio. Ancigitur oblationem servitutis nostre, sed et cuncte familiae Tue quesumus Domine ut placatus accipias. Diesque nostros in Tua pace disponas, atque ab eterna damnatione nos eripi, et in electorum Tuorum iubeas gregge numerari. Quam oblationem Tu Deus, in omnibus quesumus, benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilem que faceri digneris, ut nobis corpus et sanguis fiat, dilectissimi Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, qui, pridie quam pateretur, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum, ad Te Deum Patrem Suum Omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et preclarum calicem, in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Unde et memores Domine nos servitui, sed et plebs Tua sancta,
eiusem Christi Filii Tui Domini nostri, tam beate passionis, nec nod et ab infelis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus reclare majestati Tue, de Tuis donis ac datis, ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum vitae aeterne, et calicem salutis perpetue. Supraque propitio ac sereno vultur espice redinieris, et accepta avere, sic uti accepta avere dignatus est, munera pueri Tui justia bella, et sacrificium patriarchi nostre Abrae, et quod tibi obtulit sumus sacerdos tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam ostiam. Supplices, derogamus omnipotens Deus, iube ec perferri per manus sancti angeli Tui, in sublime altare Tuum, in conspectu divine majestatis Tue, ut quod cortex ac altaris participatione, sacrosanctum Filii Tui corpus et sanguinem sum serimus, omni benedictione celesti et gratia repleam. Memento etiam Domine, Romani Pontifici Pape nostri Francisci, que ex hoc mundo focasti, atque famularumque Tuarum, qui nos precesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis Tuis, de multitudine miserationum Tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare digneris, cum Tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignatio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis Tuis. Intra quorum nos consortium non estimator meriti, sed veni equesumus largitor admitte, per Christum Dominum nostrum. Perque mec omnia Domine, semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris,
utope misericordiae Tui adiuti, et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis Tuis pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, e amque secundum voluntatem Tuam pacificare et codunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Offerte vobis pacem. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cena magni vocati sunt. Domine nostrum dignus ut in versus tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.
Oremus, populum tuum quesumus Domine, intuere benignus. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as renouvelé par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Missa est.
Nous avons entendu chanter le Regina Coeli, Salut Reine des cieux, et c'est ainsi que s'achève cette 9e et dernière messe des Novendiales, dernière des 9 messes d'hommage au pape François. En ce 3e dimanche de Pâques, c'est le cardinal français Dominique Mamberti qui a présidé à cette célébration eucharistique. Le cardinal Mamberti, qui est le protodiacre du collège des cardinaux, à ce titre, il joue un rôle liturgique très important. Entre autres, c'est à lui qu'incombe de nous annoncer la bonne nouvelle de l'élection d'un pape. Donc il est fort vraisemblable que nous revoyons dans quelques jours, nous l'espérons et nous l'attendons, le cardinal Mamberti. Merci à vous tous pour votre fidélité au cours de toutes ces célébrations d'hommage pour le pape François. Merci à Vatican Média pour les images. Merci aux équipes de KTO pour la diffusion. Bonne soirée à vous tous.